l'alpha et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout. Infiniment plus grand que tout ce qui est grand. Infiniment plus fort que tout ce qui est fort. Infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon. Infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Il est la finalité de l'histoire. L'oméga. Celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. L'oméga. Toutes choses existent par sa volonté et pour sa volonté. L'oméga. Toute chose contribuera à sa gloire et à son élévation. L'oméga. Tant qu'il n'aura pas décrété la fin, ton histoire continuera. L'oméga. Il est l'espoir là où il n'y a plus à espérer. L'oméga. Celui qui marque dans les arrêts de jeu. L'oméga. Vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus. 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 Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre vendredi des familles. Et en ce jour, le thème que nous allons aborder en ce vendredi des familles, c'est combattre l'esprit de division dans les foyers. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de nous retrouver à ces vendredis des familles et aborder des sujets concernant les familles. Ce sont des sujets qui concernent et les mariés et les personnes qui ne sont pas mariées aussi, ceux qui sont en cheminement, les célibataires, aussi ceux qui sont fiancés. Donc ça concerne tout le monde. Donc en abordant les sujets, je touche un peu tout le monde. Alors nous allons nous disposer. J'aimerais que tu puisses vérifier si ton voisin, à la maison chez toi, ou même en ligne, a sa Bible en papier avec lui, a un calepin pour prendre note et est bien disposé pour suivre la formation de notre Dieu. Alors si ton voisin a sa Bible, tu vas lui demander simplement de surélever sa Bible comme moi, pour que nous puissions attester que tout ce que nous faisons s'appuie sur la parole de Dieu et uniquement sur la parole de Dieu. Alors nous allons surélever la Bible ensemble et tu vas répéter avec moi. Je tiens en main la parole de Dieu, sémence incorruptible qui féconde aujourd'hui ma vie, qui me guérit aujourd'hui et qui me restaure aujourd'hui et qui m'impacte aujourd'hui. Elle fait de moi l'image du Dieu vivant. Tel il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde. En sorte que dans ma vie, seule la parole de Dieu soit trouvée uniquement vraie. Gloire à Jésus. Alors comme je le disais tantôt, le thème que nous allons aborder en ce jour, c'est combattre l'esprit de division dans les foyers.
La manière dont je vais aborder ce thème, je vais t'ouvrir des perspectives qui vont te permettre non seulement d'apprendre comment résister et combattre l'esprit de division dans le foyer, mais tu vas aussi, avec les éléments que je vais t'apprendre, utiliser ces éléments pour aussi combattre l'esprit de division même dans ton église, l'esprit de division dans tes amitiés, l'esprit de division dans ton entreprise, l'organisation que le Seigneur te permet d'avoir. En fait, partout l'esprit de division va vouloir s'immiscer, ou va vouloir s'imposer par ces éléments que je vais te montrer, ces stratégies que je vais te confier et t'exposer, Dieu va te permettre de pouvoir être équipé afin de résister à cet esprit-là, à l'esprit de division. Alors je veux rendre grâce à Dieu principalement pour toi qui me suis, parce que le Seigneur te donne en ce jour-là d'être prêt à recevoir ce qu'il a réservé pour toi. Le Seigneur dispose ton cœur afin que tu puisses recevoir sa parole, ses instructions et ses recommandations. Si tu me suis, ce n'est pas un hasard. Peut-être tu as été invité par un ami, peut-être tu fais partie de l'église Vase d'Honneur, un peu partout dans le monde, et principalement ici au Centre ESSED de Montréal, au Canada. Mais si tu suis ce vendredi des familles, ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin. Dieu a permis que tu puisses être là en ce jour et entendre ces choses-là. Pour que ces choses-là deviennent une bénédiction pour toi. Mais que, ayant aussi cette bénédiction, tu puisses aussi communiquer la bénédiction à tous ceux qui sont autour de toi. Afin que tu sois aussi un instrument entre les mains de Dieu. Vous savez, le foyer est la première institution que Dieu a établie sur terre. Lorsque Dieu a créé le monde, il a placé dans le jardin d'Éden un homme, qui est Adam. Et lorsqu'il a placé Adam, Dieu lui-même a constaté qu'il n'était pas bon pour cet homme qu'il a placé d'être seul. Alors Dieu a décidé de lui donner une aide semblable à lui. D'où le premier foyer de l'humanité qui s'est créé. Alors Dieu lui apporte une aide qui est son épouse, qui est Ève. Ce foyer-là a été la base de l'humanité. Parce que c'est à partir d'eux que l'humanité a vu le jour. C'est pour cela que je te dis que le foyer est la base de l'humanité. Il y a une parole que les gens aiment donner concernant un continent, en disant que ce continent est le berceau de l'humanité. Moi, je dirais plutôt que le foyer est le berceau, le socle et l'équilibre de l'humanité. C'est à partir du foyer que des États se sont formés. C'est à partir du foyer que des églises se sont formées. C'est à partir du foyer que des citoyens responsables se sont formés. C'est à partir du foyer que le monde a commencé à se mouvoir. C'est à partir d'un foyer. Donc le foyer est la base de tout. Tout ce qui existe sur terre commence par le foyer. L'obéissance commence par le foyer. La désobéissance commence par le foyer. Tout commence par le foyer. En fait, le foyer soutient le monde. C'est pour cela, sachant cela, pour pouvoir déstabiliser le monde, il faut déstabiliser les foyers. Il faut toucher les foyers. Si les foyers vont mal, le monde ira mal. Si les foyers vont mal dans une église ira mal.
C'est pour cela que nous avons ce temps de rafraîchissement pour les foyers, ce temps d'enseignement pour les foyers, ce temps où les foyers reçoivent l'eau de la parole de Dieu, les instructions nécessaires pour pouvoir bâtir leur vie. La Bible dit dans le Proverbe 18, verset 22, la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. En d'autres termes, le mariage, le foyer, est un environnement que Dieu a créé pour que l'homme puisse trouver le bonheur. Lorsque tu es dans un foyer, l'objectif de Dieu, c'est que tu puisses trouver le bonheur. Et dans le même proverbe, le proverbe 18, verset 22, il est dit que celui qui a pu trouver un foyer stable, c'est-à-dire une femme ou un conjoint, une conjointe, a trouvé le bonheur. Et la Bible dit que c'est une grâce qui vient de Dieu. Le foyer qui est la base de l'humanité a été conçu pour que l'homme puisse connaître le bonheur, vivre le bonheur, propager le bonheur autour de lui, communiquer le bonheur autour de lui. Et le foyer, la constitution du foyer vient de Dieu, parce que c'est une institution de Dieu. Et la Bible dit que c'est une grâce. Ça veut dire que Dieu permet à tous ceux qui sont dans un foyer de bénéficier d'une grâce. Dans le sens où ce ne sont pas vos efforts, ce ne sont pas vos bonnes dispositions qui vous permettent d'avoir un foyer. Mais ce qui vous permet d'avoir un foyer, c'est Dieu. Et c'est une grâce de Dieu. Étant donné que c'est une grâce de Dieu, Dieu s'arrange à ce que le foyer soit un nid de bonheur. Pour l'humain que tu es, pour l'humain que je suis. Pour la femme que tu es, pour l'homme que je suis. Pour l'homme que tu es, pour la femme qui est à côté de toi. Dieu permet que le foyer soit un endroit où le bonheur soit connu, le bonheur puisse être communiqué aux enfants, à la société. Donc si une société va mal, c'est que les foyers vont mal. Si une société se porte bien, c'est que les foyers se portent bien. En fait, les foyers représentent le thermomètre de la société dans laquelle nous vivons. Si vous voyez des suicides, si vous voyez une société décadente, c'est que le foyer a été touché. Et les foyers sont décadents. C'est pour cela que les foyers sont énormément attaqués par l'ennemi. Parce que l'ennemi sait que les foyers représentent le ferment de la société. Étant donné que le foyer est attaqué de toutes parts par l'ennemi, il est important que toi et moi nous puissions savoir dans quoi nous nous engageons et puis quelles sont les dispositions que nous devons prendre. De toute façon, nous sommes des soldats, les soldats de Christ. Dès que tu acceptes Christ, tu es un soldat dans l'armée de Christ. Et un soldat est destiné à combattre. Tout ce que Dieu met entre tes mains, tu dois protéger ce que Dieu te donne. Et lorsque Dieu te donne quelque chose, et que l'ennemi a commencé à attaquer cette chose, que tu n'avais pas fait attention à cela, c'est de ton devoir de te lever et de prendre les armes que Dieu met à ta disposition, les armes spirituelles bien entendu, et te mettre dans le combat, afin de bouter hors de ton camp, de ta maison, l'ennemi qui s'était installé. Et c'est ce que nous allons faire. Pour ceux qui vivent déjà la division dans le foyer, nous allons chasser l'esprit de division et nous allons comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus que l'esprit de division ait de l'ascendant sur les foyers. La Bible nous dit dans le psaume 11, verset 3, que lorsque les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste peut faire? Tout ce qui est institution de Dieu est basé sur des fondements, des fondations. On ne peut pas bâtir un foyer sans qu'il y ait des fondements ou des fondations stables.
Et pour qu'il y ait des fondations stables, il faut utiliser des matériaux stables et importants et solides. Pour qu'il y ait des fondations stables, il faut creuser profondément. Il faut aller plus loin que ce qu'on croit. C'est pour cela, avant de se marier, nous prenons le temps d'éduquer des personnes, d'enseigner des personnes, de leur montrer l'importance du mariage, de leur permettre de creuser davantage dans leur âme, creuser davantage dans leur vie de tous les jours, pour voir s'il y a des choses qui peuvent empêcher de pouvoir fonder le foyer sur Dieu véritablement. Parce qu'un foyer qui n'est pas fondé sur Dieu va s'ébranler. La véritable pierre, le roc, le rocher, c'est Christ. Un foyer qui n'est pas fondé sur le rocher va s'ébranler. Et il y a plusieurs foyers qui ont été bâtis sur de la paille, sur du sable. Des gens se sont mariés tout simplement par désir physique. Parce que tout simplement, ils ne pouvaient pas attendre, ils avaient envie de relations sexuelles, ils se sont mariés. Et aujourd'hui, le mariage bat de l'aile. Il y a des personnes qui se sont mariées tout simplement sur des appréciations physiques. En regardant peut-être la personne, elle est belle physiquement, elle a de bons atouts physiques et ils se sont mariés. Il y a des personnes qui se sont mariées juste par besoin financier. Il y a plusieurs raisons qui ne sont pas des motifs valables et sérieux, qui ne sont pas des fondements sérieux, mais qui ont motivé des mariages. Et aujourd'hui, des mariages sont dans le trouble. Les gens ne connaissent pas le bonheur, parce que la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Et il y a des chagrins, les gens vivent des situations difficiles, parce que le fondement de leur mariage, de leur foyer, n'était pas un fondement valable et stable. Mais bien aimé, toi qui m'écoutes et qui as vécu ces choses, et qui vis dans un foyer où tes motivations premières n'étaient pas accomplir la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, mais plutôt satisfaire ou assouvir des besoins physiques, des besoins de solitude, des besoins financiers, des besoins de bien-être personnel, ou même des besoins d'orgueil de la vie, c'est-à-dire qu'on apprécie la personne avec qui tu es. Si c'est le cas, et que tu le regrettes sincèrement, et qu'avec une attitude de repentance, tu t'approches de Dieu pour lui dire, Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas fondé mon foyer sur toi. Je l'ai fondé sur mes désirs personnels. Je l'ai fondé sur l'égoïsme de mon cœur. Je l'ai fondé sur l'orgueil de la vie. Je l'ai fondé sur des désirs charnels. Peut-être certainement je me suis marié ou tu t'es marié parce qu'il y avait une grossesse déjà. Et qu'au lieu d'attendre le mariage, tu avais déjà commencé la fornication, l'acte sexuel, l'impudicité avant le mariage. Et tu as été lié par une grossesse. Et aujourd'hui, tu demandes pardon à Dieu, tu te répands parce que tu te rends compte que ton foyer est rempli de troubles. L'esprit de division est assis. C'est comme s'il a élu domicile dans ton foyer, dans ta maison. Et je sais que c'est difficile pour toi parce que tu souffres énormément. Et tu as posé des questions à plusieurs personnes. Est-ce que je dois divorcer? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je ne dois pas partir? Mais à un moment donné, il faut que tu lèves les yeux vers les cieux. Parce que tu as demandé pardon, parce que tu t'es repenti. La Bible dit sans tenir compte des temps d'ignorance. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu ne tient pas compte de tes temps d'ignorance, des temps où tu as fait des erreurs. Mais maintenant, il te tend la main. Joseph pouvait dire, dans le livre de la Genèse, que le mal que ses frères avaient prévu contre lui, Dieu l'a tourné en bien. Si tes motivations au départ étaient mauvaises et qu'aujourd'hui, avec un cœur véritablement de repentance, tu t'approches de ton Dieu, alors Dieu va changer le mal en bien. Il va changer la situation de ton foyer. Il va changer l'atmosphère
de méchanceté, de souffrance, de calamité qui régnait dans ton foyer. Il va changer cette atmosphère. Il va transformer cette atmosphère. Le Dieu que nous servons est le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à mon Dieu. Et il le fera pour toi. Toi qui me suis, il le fera pour toi. Parce que tu as un cœur véritablement repentant. Parce que tu as un cœur repentant. Parce que tu reconnais que les fondations, les fondements de ton foyer ne s'appuyaient pas sur la volonté de Dieu pour toi. Alors Dieu te rejoint dans ta détresse. Et il change la situation. Il transforme la situation. Dans le nom précieux de Jésus. Toi qui m'écoutes, je te communique la pensée de mon Dieu. Toi qui m'écoutes, reçois la paix de mon Dieu. Toi qui m'écoutes, reçois la guérison de ton foyer, la restauration de ton foyer. Toi qui m'écoutes, la main puissante de l'Esprit de Dieu, parce que ton repenti est sincère. Le Saint-Esprit de Dieu rentre dans la situation de ton foyer et il transforme ton foyer de marat, d'amertume, de douleur. Il le transforme en un foyer de joie, de paix, de tranquillité et de bénédiction. Reçois cette bénédiction dans le nom précieux de Jésus. Reçois cette bénédiction dans le nom précieux de Jésus. Alors concernant le thème que nous sommes en train d'aborder, combattre l'esprit de division, nous allons découvrir 2 secrets que Jésus nous révèle dans sa parole. Il n'y a pas, d'abord retiens cette chose. Le foyer est le socle de l'humanité. Le foyer est ce sur quoi Dieu s'appuie pour peupler l'humanité, pour répandre son règne sur cette terre. Le foyer est important pour Dieu. Jésus est venu sur cette terre pour pouvoir rentrer en relation avec son épouse qui est l'Église. Donc former un foyer spirituel. Et nous qui sommes l'Église, nous enfantons des fils et des filles pour Christ Jésus. Donc le foyer est important. Mais la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Retiens bien cela. Si cela n'est suivi d'aucun chagrin, ça veut dire que lorsqu'il y a des chagrins, cela ne vient pas de Dieu. Dieu a institué le foyer pour qu'il y ait bonheur, joie, paix. Afin que dans la paix, les projets, souviens-toi de Jérémie, les projets que Dieu a formés sur toi sont des projets de paix, afin que tu aies un avenir. Donc le foyer, l'environnement du foyer doit être un environnement de paix, de joie, de bonheur, de tranquillité, d'épanouissement. Le foyer, c'est ça, c'est cela sa définition. Mais nous n'oublions pas que le foyer que tu as, que j'ai et que nous allons avoir pour ceux qui ne l'ont pas, ce foyer-là se vit dans un environnement hostile, sur terre. Or, la terre est livrée à l'ennemi. La terre où tu vis, l'ennemi attaque sur cette terre. Et c'est dans cette terre hostile que Dieu te donne de vivre le bonheur, la paix, la joie. Mais ce bonheur, la paix, la joie, tu ne peux pas le vivre sans que tu aies en main des armes pour combattre. Parce que l'ennemi fera tout pour ne pas que ton foyer soit un havre de paix. Il fera tout pour ne pas que ton foyer soit un endroit d'épanouissement. Il va faire tout pour ne pas que tu vives le bonheur dans ton foyer. C'est pour cela qu'il faut que tu aies les armes en main pour combattre. Souviens-toi de Néhémie. Lorsque Néhémie bâtissait la muraille, ils avaient les armes en main. D'un côté, dans une main, et puis dans l'autre main, ils avaient le matériel pour bâtir. Donc tu as le matériel pour bâtir ton foyer dans une main, mais dans l'autre main, tu dois avoir aussi des instruments de guerre pour repousser l'ennemi, pour arrêter les tractations de l'ennemi, pour rejeter les manœuvres de l'ennemi. Loin de toi. Et Jésus nous donne 2 secrets qu'il faut savoir.
Parce que si tu ne le sais pas, tu ne vas pas te préparer réellement pour combattre. Pour combattre. Tu ne vas pas te préparer pour combattre. Et lorsque le moment viendra où tu vas vivre des situations difficiles, tu risques d'abandonner ou d'accuser même les hommes. Alors les secrets que Jésus nous révèle sont les suivants. Les secrets spirituels révélés par Jésus-Christ. Donc le premier secret, c'est le secret du mauvais jour ou des mauvais jours. Nous allons lire des passages et tu vas comprendre. Luc 4, verset 13. La Bible dit qu'après l'avoir tenté, c'est-à-dire l'ennemi a tenté Jésus dans le désert pendant 40 jours. Jésus est allé jeûner dans le désert 40 jours. Et après ces 40 jours, Satan est venu le tenter. Et la Bible dit en Luc 4, 13 qu'après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible dit le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Voilà le secret que Jésus nous montre. Tu sais que ton foyer doit vivre dans l'épanouissement, le bonheur, la paix. Si tu fais 1 an de paix, de bonheur, de joie, sache que l'ennemi va trouver toujours un moment favorable pour attaquer ton foyer. Si tu n'es pas conscient de cela, tu ne vas jamais te préparer pour des guerres éventuelles. Tu vas vivre ton foyer sans savoir que celui qui est contre ton foyer attend toujours un moment favorable. Mais s'il vient contre toi dans ce moment favorable, que la Bible appelle les mauvais jours ou le mauvais jour, quand il vient contre toi dans ce moment-là qui est favorable pour lui, qu'il te trouve armé, qu'il te trouve prêt à combattre. Et je vais te donner les secrets ou les stratégies pour qu'il ne te surprenne jamais. Et que chaque fois qu'il vient dans le mauvais jour, que tu sois toujours prêt à combattre. Alors la Bible dit que Satan a laissé Jésus. Et il attendait le moment favorable pour lui. Et un autre passage que nous allons lire en Luc 22, verset 53, nous dit la même chose. Jésus qui a été saisi pour la crucifixion. Souviens-toi qu'en Luc 4, la Bible dit que Satan attendait le moment favorable. En Luc 22, 53, Jésus dit, j'étais tous les jours avec vous, où ça, dans le temple. Et vous n'avez pas mis la main sur moi. J'étais tous les jours avec vous, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Tu peux le dire concernant ton foyer. On a passé toute cette année, on était dans la joie, le bonheur, mais pourquoi aujourd'hui il y a telle chose? Alors Jésus dit, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Malgré le fait que ton foyer est un foyer de bonheur, de paix, de joie, il y aura forcément des heures de ténèbres. Il y aura des heures où l'ennemi va attaquer dans un moment favorable. Il y aura des temps où les puissances des ténèbres vont s'abattre sur ton foyer, vont attaquer ton foyer. Jésus a été attaqué à quel moment? Luc 4 nous dit que Satan attendait le moment favorable. Luc 22 nous dit que Jésus dit c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Mais c'était à quel moment? C'était au moment où Jésus s'apprêtait à réaliser sa destinée. C'était au moment où Jésus rentrait dans le plan de Dieu pour sa vie. Il y aura des moments comme ça où ton foyer va vivre, va se préparer pour rentrer dans sa destinée, dans un projet spécial, où ce que Dieu a réservé pour vous va poindre à l'horizon. C'est en ce moment que l'ennemi va attaquer. Donc sache que le jour où l'ennemi attaque, c'est parce que à côté de ce jour, c'est-à-dire les jours suivants, ou les périodes suivantes, les saisons suivantes, il y a quelque chose de bon qui va arriver à ton foyer. C'est pour cela, ne sois pas découragé, n'aie pas peur. Bien-aimé, je veux que tu entendes ce que je te dis. N'aie pas peur. Ce que tu vis aujourd'hui, les difficultés que tu vis aujourd'hui, c'est parce que l'ennemi sait la destinée
que Dieu a déposé dans ton foyer. Il sait que lorsqu'il y a unité entre ton mari et toi, ta femme et toi, vous allez accomplir le plan extraordinaire de Dieu. Il le sait. Donc le moment favorable pour lui, c'est que lorsque la destinée que Dieu a réservée pour vous était proche à se matérialiser, à se manifester, en ce moment, il a attaqué votre foyer par la division, par des querelles, par toutes sortes de mauvaises choses. Il vous a attaqué pour ne pas que la destinée que Dieu a tracée pour vous s'accomplisse. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Je suis venu te dire que peu importe ces attaques, mais le Seigneur nous a donné dans sa parole la solution. Tu vas sortir victorieux et victorieuse de ces attaques. Je le déclare dans ta vie au nom précieux de Jésus. Et voici ce que le Seigneur nous explique comme secret pour dire, peu importe ce que tu peux vivre, mais prépare-toi toujours, parce que l'ennemi va toujours attaquer à un moment favorable. Un moment, ce qui est favorable pour l'ennemi, c'est lorsque tu es prêt à recevoir quelque chose de Dieu. Ça, c'est un moment favorable pour l'ennemi. Il ne veut pas que tu reçoives des bénédictions de Dieu. Il ne veut pas que tu accomplisses des choses. Il ne veut pas que vous réalisiez des choses. Il ne veut pas. C'est à ce moment favorable que Dieu, que l'ennemi attaque, que le malin attaque. Et le secret que Jésus nous révèle, c'est qu'il existe des moments, des jours mauvais. Pour tout foyer, il y a des jours mauvais. Et lorsque tu es prêt à combattre contre ces jours mauvais ne perdurent pas. Tu as la victoire systématiquement. Mais quand tu ne le sais pas, ces jours mauvais durent, s'éternisent, prennent du temps. Et tu as l'impression que depuis des temps et des temps, ton foyer vit des choses difficiles. C'est parce que tu n'as pas su qu'il allait avoir des jours mauvais et que tu devais te préparer pour ces jours mauvais. C'est pour cela que la Bible nous dit en Éphésiens 6:13. Le 6:12 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais le 6:13 nous dit quoi? Nous dit que c'est pourquoi. Prenez quoi? Toutes les armes de Dieu. Ah oui, on doit prendre toutes les armes de Dieu. Mais pourquoi devons-nous prendre toutes les armes de Dieu? Et la Bible nous répond, afin de pouvoir résister à quel moment? Dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire qu'il y aura des mauvais jours. Il y aura un mauvais jour. Il y aura un mauvais jour. Donc il faut que tu apprennes à résister lorsque le mauvais jour se présente. Il faut que tu apprennes à tenir ferme après avoir résisté lorsque le mauvais jour s'est présenté pour que tu puisses surmonter toutes choses et avancer. Il le faut. C'est pour cela, lorsqu'un foyer n'est pas préparé à surmonter le mauvais jour, un foyer n'est pas préparé à résister quand le mauvais jour vient, le foyer succombe. Et on commence à se plaindre des uns des autres. Oh, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ton ennemi, ce n'est pas ton mari. Ton ennemi, ce n'est pas ta femme. Ton ennemi, ce ne sont pas les enfants que tu as. Tes ennemis sont invisibles. Ce sont des esprits méchants. Des dominations des autorités qui sont dans les lieux célestes, qui attaquent. Parce qu'ils ont trouvé un jour favorable, un moment favorable. Ils ne veulent pas que les bénédictions viennent. Souviens-toi de Daniel. Lorsque Daniel a prié le premier jour, Dieu avait déjà envoyé la réponse. Mais cette réponse a été combattue. L'ange a été combattu. C'était le moment favorable de l'ennemi. Il a bloqué. Et Daniel n'a pas baissé les bras. Daniel a continué la prière jusqu'à ce que la réponse lui parvienne. Il a résisté. Il a résisté. Il a résisté. Il a tenu ferme jusqu'à ce que la réponse lui parvienne. C'est ce que tu dois faire. Tu ne dois pas baisser les bras. Lorsque le mauvais jour se présente, tu ne dois pas baisser les bras. Reçois l'encouragement que je te donne. Ne baisse pas les bras. Nous allons savoir quoi faire. Nous allons savoir qu'est-ce qu'il faut appliquer comme stratégie. Mais tu ne dois pas baisser les bras. Promets-le-moi, là où tu es. Dis, je ne baisserai pas les bras. Dis, pasteur, je ne vais pas baisser les bras. Je ne baisserai pas les bras. Dis-le encore avec moi. Je ne baisserai pas les bras. Dis-le encore une autre fois. Je ne baisserai pas les bras. Je vais résister. Je vais surmonter le mauvais jour. Et je vais tenir ferme. Dis-le avec moi. Je vais résister. Je vais surmonter le mauvais jour ou les mauvais jours. Je vais tenir ferme. Et je vais les surmonter dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et ça, c'est le premier secret que Jésus nous a montré.
Et dans ce que je vais t'expliquer, les stratégies que je vais t'expliquer, je vais t'apprendre à résister, à surmonter et à tenir ferme. Résister, surmonter et tenir ferme. Je vais te l'apprendre. Alléluia. Alléluia. Le deuxième secret. Jésus nous explique l'origine des problèmes du couple. Et ça, c'est un secret extraordinaire. Secret extraordinaire. Jésus nous explique l'origine des problèmes de couple. Il nous dit, en Matthieu 12, verset 25, il dit, et ça c'est un secret extraordinaire, formidable que Jésus nous a confié. Il dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Jésus est en train de nous dire que si un foyer ne subsiste pas, c'est-à-dire s'il y a divorce, s'il y a dispute, il y a querelle, il y a toutes ces choses-là, c'est dû à la division. C'est dû à un esprit de division. Jésus nous a révélé le secret des problèmes de foyer. Je cherchais qu'est-ce qui fait que les foyers ont des problèmes? Qu'est-ce qui fait que des foyers explosent? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des problèmes d'incompatibilité d'humeur, des problèmes de communication, des problèmes sur diverses choses dans un foyer, jusqu'à ce qu'un foyer parte en vrille et qu'un foyer divorce? Jésus nous l'apprend ici. Il dit, toute maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Elle ne peut pas subsister dans le temps. Peu importe ce que tu vas faire, s'il y a la division qui est installée dans ta maison, dans ton foyer ne va pas résister, ne va pas subsister. Devant les attaques de l'ennemi, le péché va entrer dans ton foyer. La chair va entrer dans ton foyer. Le monde va entrer dans ton foyer. Le diable va s'asseoir dans ton foyer. Parce que ton foyer ne peut pas résister. Là où il n'y a pas d'unité, là où il y a la division, rien ne peut résister. Le divorce vient de la division. Rien ne peut résister. Division. Lorsqu'il y a division, lorsqu'il y a désaccord, lorsqu'il y a dissidence, lorsqu'il y a des directions opposées, tu vois, je t'ai mis tous les synonymes de division. Mais Jésus dit que c'est la division. Avec tous ces synonymes, c'est lorsqu'il y a division que tout ce que je t'ai cité, que tu vois en plein écran, c'est toutes ces choses-là, à cause de l'esprit de division, s'installent dans un foyer et démolissent le foyer, détruisent la destinée des enfants, détruisent même la destinée des parents. La division est l'ennemi numéro 1 du foyer. Et Jésus nous a révélé ce secret. Il dit une maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas résister, ne peut pas subsister, ne peut pas tenir ferme, ne peut pas avancer et produire, être productif, c'est pas possible. Qui dit division dit désunion, cela est marqué. Rupture, séparation, querelle, dispute, trouble, rébellion, désordre, chaos, ruine, révolte. Tout ça, c'est l'esprit de division. Lorsqu'il s'installe dans un foyer, le foyer ne peut pas résister. Lorsque l'esprit de division s'installe, il emmène le manque de communication. Il emmène le manque de confiance. Dans le foyer, la confiance commence à disparaître parce que l'esprit de division s'installe. L'esprit de division emmène la jalousie destructive. L'esprit de division emmène des incompatibilités d'humeur. L'esprit de division emmène des problèmes sexuels. Le péché sexuel, les insatisfactions sexuelles, la routine sexuelle. Il n'y a pas d'épanouissement au niveau sexuel dans un foyer. C'est l'esprit de division qui emmène cela. L'esprit de division emmène des problèmes sur l'argent. Monsieur et madame ne s'entendent pas. L'esprit de division emmène chacun d'eux à avoir des priorités différentes. Un esprit d'individualisme qui s'installe. L'esprit de division emmène des violences, des abus, des manipulations dans le foyer. L'esprit de division emmène l'intolérance. Monsieur et madame sont intolérants. C'est l'esprit de division. Jésus dit lorsque l'esprit de division est présent dans une maison, la maison ne peut pas subsister. Parce que
il n'y a pas de communication, parce qu'il n'y a pas de confiance en soi, parce qu'il y a la jalousie destructive, parce qu'il y a l'incompatibilité d'humeur, parce qu'il y a des problèmes sexuels, parce qu'il y a des problèmes sur l'argent, il y a des priorités différentes, il y a l'individualisme, il y a des violences, des abus, des manipulations, il y a l'intolérance, il y a le refus de pardonner, il y a l'insoumission, il y a la mauvaise compagnie qui s'infiltre dans le foyer. Monsieur commence à avoir de mauvaises compagnies, madame commence à avoir de mauvaises compagnies. Pourquoi? Parce que l'esprit de division est installé dans le foyer. Il y a la négligence. La négligence, je t'assure, il y a la négligence. La négligence est emmenée par l'esprit de division. Lorsque l'esprit de division est installé dans un foyer, il y a la négligence. On commence à négliger son corps. On commence à négliger la maison. On néglige les enfants parce que l'esprit de division s'est installé. Et je vous assure, j'ai découvert que les cheveux d'une femme révèlent si elle est sous l'autorité ou pas d'un homme. L'entretien des cheveux d'une femme révèle beaucoup de choses de sa vie de couple. L'entretien des cheveux. Peut-être certainement je vais en parler aux femmes, les amants. Un jour peut-être on aura cet entretien-là, cet échange, on va en parler. L'entretien des cheveux révèle exactement la situation une femme vit dans son foyer. Les coiffures, Dieu m'a montré que la coiffure d'une femme révèle exactement ce qu'elle vit dans son foyer. Sa coiffure peut montrer à quel point elle est soumise. Sa coiffure peut montrer qu'elle est fière, elle est orgueilleuse, elle est insoumise. Sa coiffure peut montrer même si elle est propre ou si elle n'est pas propre dans sa maison. Sa coiffure peut montrer si elle est négligente ou pas. Sa coiffure peut montrer si elle est frustrée ou pas. Sa coiffure peut montrer si elle est heureuse et impatiente, disciplinée ou indisciplinée. La coiffure d'une femme peut montrer ses états d'âme. La coiffure d'une femme. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Corinthiens, je ne me souviens plus trop bien du passage, peut-être tu vas le retrouver pour moi. La Bible dit que la tête de la femme, une marque sur la tête de la femme est le symbole devant des entités spirituelles, c'est-à-dire les anges, de l'autorité qui est sur sa vie. Ça veut dire que en fait la coiffure de la femme révèle ses états d'âme, révèle ce qui est dans son cœur, révèle ce qui se passe autour d'elle. Vous savez, la coiffure de la femme, c'est pour cela que les femmes, les hommes, les femmes passent beaucoup de temps à la coiffure, parce que la coiffure est un symbole de son état d'âme, de ses états d'âme. Donc à partir de la coiffure, quand le Seigneur a ouvert mes yeux là-dessus, j'ai appris à observer la coiffure des femmes. Je peux savoir, lorsque je te rends visite, bien-aimé, lorsque je te rends visite, je peux savoir par la coiffure de ta femme, si tu la fatigues à la maison, si elle ne se sent pas aimée, si elle est frustrée, si elle est négligée, par sa coiffure, on peut savoir, même si elle est propre, par sa coiffure, on peut savoir si elle est dépressive ou pas, par sa coiffure, par sa coiffure. Je vais livrer le doc aux hommes aussi. Je vais vous expliquer ce doc-là. Je vais vous confier cela. Alléluia. Et je vais aussi en parler aux femmes par la coiffure. Et donc, lorsque l'esprit de division rentre dans un foyer, il vient détruire. Il emmène la négligence. Lorsqu'il rentre dans un foyer, il emmène des paroles désobligeantes. C'est ce que l'esprit de division fait. Alors nous devons être prêts à combattre pour nos foyers. Dis avec moi, combattons pour les foyers. Nous allons chasser l'esprit de division. Nous allons nous équiper pour combattre l'esprit de division. Pour combattre l'esprit de division. Alors tu dis avec moi, combattons pour les foyers. Et la Bible nous dit en 1 Timothée 4, verset 1 à 3. La Bible dit, mais l'Esprit de Dieu dit expressement. Et vous savez, chaque fois que vous voyez que l'Esprit dit quelque chose, et ici c'est expressement, ça veut dire que c'est très important. C'est très très important. Il dit que dans les derniers temps, où nous sommes d'ailleurs, quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Retiens bien cela. Esprits séducteurs et des doctrines de démons. Dis avec moi, nous devons combattre pour le foyer. La Bible dit que dans les derniers temps, c'est le Saint-Esprit qui nous avertit pour dire que des hommes vont s'attacher, des hommes et des femmes, bien entendu, vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et tu vas voir ce que ces doctrines de démons et ces esprits séducteurs font. Pourquoi je te parle d'esprits séducteurs pendant que je te parle de foyer? Et les versets continuent pour dire, au verset 2, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et le verset 3 qui nous intéresse, les esprits séducteurs et les doctrines de démons. Qu'est-ce que les esprits séducteurs font? Verset 3 dit,
ces faux prophètes-là, ces personnes-là, qui sont marquées par ces esprits de séduction et par des doctrines de démons, vont prescrire de ne pas se marier. Ça veut dire que les esprits de séduction s'attaquent au mariage. Les doctrines de démons s'attaquent au mariage. En fait, tout ce que l'ennemi emmène, son objectif, c'est de s'attaquer au mariage. Parce qu'il sait que le foyer est le socle de l'humanité. Donc, toutes les mauvaises doctrines qu'il envoie, c'est pour déstabiliser les foyers. C'est pour emmener les foyers à ne pas être équilibrés. C'est pour que les foyers puissent produire des enfants maltraités, des enfants brisés, des enfants qui n'ont aucune orientation, des enfants qui vont aussi briser leurs enfants, des enfants qui sont blessés, qui ont des frustrations, des blessures profondes, qui vont dans leur relation avec les autres, blesser d'autres personnes, et piétiner d'autres personnes, démolir des destinées. C'est ce que l'ennemi fait. Il envoie des esprits séducteurs et des doctrines de démons pour déséquilibrer les foyers, pour emmener les foyers à ne pas vivre le bonheur, pour envoyer les foyers à être tordus. C'est ce que l'ennemi envoie. Il envoie des esprits de séduction. Des esprits séducteurs. Dis avec moi, des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Or, la Bible nous apprend, concernant les doctrines de démons, que les démons, on les chasse. Marc 16, verset 17. Jésus dit que voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Il dit, en mon nom, vous allez chasser des démons. Donc, tout ce qui est doctrine de démons, des doctrines où il y a des démons derrière, des doctrines qui disent qu'il ne faut pas se marier, qui disent que le mariage est mauvais. Le mariage n'est pas mauvais, c'est une institution qui vient de Dieu. Le mariage n'est pas mauvais. Le mariage n'est pas mauvais. Même si tu vois des personnes vivre leur mariage difficilement, c'est parce que l'ennemi a attaqué leur mariage pour t'empêcher, toi, de considérer que le mariage est bon. Le mariage n'est pas mauvais. Donc, à cause de ce qu'eux ils vivent, l'ennemi a mis une doctrine de démon en toi pour ne plus que tu aies foi dans cette institution que Dieu a établie. C'est pour cela que toi qui m'écoutes, au nom de Jésus maintenant, cette doctrine-là, je la chasse de ta vie dans le nom de Jésus. Elle quitte tes pensées, elle quitte ton cœur et tu reçois dans ton cœur que le mariage est une institution de Dieu. C'est une bonne chose, le mariage. C'est une bonne chose. Elle a été faite pour que l'homme soit dans le bonheur, pour que l'homme soit heureux. Alors, toute forme de doctrine, de démon, qui empêche les gens d'avoir foi en cette institution de Dieu, je chasse ces doctrines, je chasse ces démons-là qui sont assis dans les pensées des enfants de Dieu, dans les pensées de toi qui me suis, je chasse ces démons-là dans le nom de Jésus. Maintenant, tu es certain, tu as la certitude, la conviction que le foyer, le mariage est une bonne chose parce qu'elle vient de Dieu. C'est une institution qui vient de Dieu. Tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu a créé de bonnes choses. C'est l'ennemi qui est venu corrompre ce que Dieu a créé. Et les doctrines de démons viennent emmener les hommes à ne plus avoir foi au mariage. L'institution du mariage a été détournée, a été tordue. Et aujourd'hui, vous voyez des gens qui vivent ensemble en concubinage sans se marier. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu des doctrines de démons. Vous voyez des personnes qui se marient et qui ne veulent pas faire d'enfants parce qu'ils ont reçu des doctrines de démons. Ce sont des doctrines de démons. Et toutes ces doctrines-là, la Bible nous dit qu'on chasse les démons. Il faut les chasser. On chasse les démons. Mais la Bible aussi nous dit ici, en 1 Timothée 4, que ce n'est pas seulement des doctrines de démons, il y a aussi des esprits séducteurs. Or, la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens que les esprits, on doit lutter contre certains esprits. Des dominations, on ne doit pas les chasser, on ne les chasse pas. On lutte contre les dominations, les autorités, les esprits méchants. Dans les lieux, c'est là on lutte contre eux. Donc, il y a des esprits de séduction. Donc, l'esprit de division, c'est un esprit de séduction. Ce n'est pas une doctrine des démons. C'est un esprit de séduction qui a été envoyé tout droit de l'enfer pour séduire, tout droit des séjours des morts, pour séduire les enfants de Dieu. C'est un esprit. C'est un esprit. On ne le chasse pas, on va lutter contre lui. On va résister, on va le dépouiller. On va enlever toute sa substance et on va l'exposer dans le nom de Jésus. Alors tous ceux qui vivent la division dans leur foyer, c'est un esprit qui a été envoyé contre les foyers. L'esprit a attendu le bon moment, le moment favorable pour attaquer ton foyer lorsque ton foyer était fragilisé. Lorsque, par exemple, il y avait un accouchement, vous étiez fatigué, épuisé, ton épouse et toi, il a envoyé des disputes, il a envoyé des querelles, des désaccords. Tout ce que je t'ai cité concernant la division, l'ennemi a envoyé ça, des problèmes de communication, de l'intolérance, il a envoyé tout ça parce que l'esprit de division est venu. C'est un esprit séducteur. Il vient d'abord séduire par des petites choses. C'est des petits désaccords. Après, des petits désaccords deviennent des problèmes de communication demain. Après, c'est des petites choses où on cache telle chose à l'autre. Et ainsi de suite, c'est un esprit séducteur.
séducteur qui emmène les hommes et les femmes dans les foyers à vivre individuellement. Il emmène l'individualisme. C'est un esprit de séduction. On ne se marie pas pour être individualiste. Sinon, on n'allait pas se marier. On se marie pour être un, pour être uni. Pas pour être individualiste. Et c'est une séduction qui l'emmène pour dire chacun a son jardin secret. Chacun n'a pas son jardin secret. C'est un esprit de séduction. C'est un esprit de séduction. Alléluia. Et l'esprit de séduction, il a une arme. En fait, il se manifeste sous une forme. Donc l'esprit de division se manifeste sous une forme. Et cette forme-là se retrouve en Jacques 3, verset 16. La Bible dit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre, c'est-à-dire de la division, et toutes sortes de mauvaises actions. Là où il y a quoi? Il y a un zèle amer et un esprit de dispute. L'esprit de division, son arme qu'il utilise pour agir, c'est l'esprit de dispute qui emmène l'amertume, qui emmène beaucoup de mauvaises choses. C'est l'esprit de dispute. Donc retiens bien ceci. L'esprit de division est un esprit de séduction. Donc l'esprit de séduction, premièrement, qui est l'esprit principal. L'esprit de séduction emmène un esprit de division. L'esprit de division, pour agir, utilise l'arme de la dispute. Donc l'esprit de dispute est l'arme dans les mains de l'esprit de division. Maintenant, lorsqu'il a cette arme, il faut bien qu'il ait des munitions pour cette arme. Alléluia, il faut bien qu'il ait des munitions. Je vais t'expliquer c'est quoi les munitions. Donc l'esprit de dispute, c'est l'arme qu'utilise l'esprit de division. Et cette arme-là, il a des munitions qui vont avec. Alors, quelle est la stratégie que nous allons utiliser pour vaincre l'esprit de division? Qui n'est pas un démon que nous allons chasser, mais c'est un esprit dans les lieux célestes. Pas un esprit impur comme un démon, non. C'est un esprit de séduction, un esprit méchant dans les lieux célestes. L'ennemi, on l'appelle le séducteur. Donc l'esprit de séduction, ça vient tout droit de lui. L'ennemi, c'est le dominateur. C'est une domination. Une autorité aussi. Donc l'esprit de séduction vient de lui. Ce n'est pas un démon qu'il faut chasser. Alors qu'est-ce que la Bible nous dit en Éphésiens 6, verset 12, que nous savons déjà? C'est la stratégie que nous allons utiliser dans la guerre spirituelle contre cet esprit de division. Éphésiens 6, verset 12 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est une lutte que nous engageons. C'est un combat que nous engageons. Mais contre l'esprit de séduction, qui est l'esprit de division, qui est l'esprit de dispute. Nous engageons un combat contre lui, dans le nom de Jésus. Et le combat que nous allons engager, c'est un combat qui a une stratégie particulière. Et Jésus nous a montré comment engager ce combat. Colossiens 2, verset 15 nous dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc la croix représente notre triomphe. Par la croix de Jésus, nous avons triomphé de tous ces esprits-là. Mais le triomphe que nous avons, puisque la Bible nous dit en 2 Corinthiens 2, verset 14, que grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Ça veut dire que notre triomphe, il est constant. Il ne s'est pas arrêté seulement à la croix de Jésus, mais il doit être constant, il doit être continuel dans le temps. Dans notre marche avec Dieu, le triomphe doit être continuel. Et il dit qu'il nous fait toujours triompher. Maintenant, en Colossiens 2,15, Jésus nous explique la stratégie pour toujours triompher. Il dit pour triompher des esprits méchants, pour triompher des dominations, tout cela. La chose d'abord, il y a deux stratégies à faire, deux choses à faire pour toujours avoir le triomphe. La première des choses, il faut dépouiller l'esprit.
La deuxième des choses, il faut le livrer en spectacle. Ce sont ces deux choses-là que tu dois apprendre. Si tu veux résister, si tu veux surmonter et si tu veux tenir ferme, les deux choses que tu dois apprendre à dépouiller l'esprit qui s'attaque à ton foyer, l'esprit de division qui vient avec l'esprit de dispute. Tu dois apprendre à le dépouiller, à enlever ses armes, à enlever ses munitions, à enlever tout ce sur quoi il appuie sa force. Il met sa force, tu le dépouilles. Quand tu finis de le dépouiller, tu le livres en spectacle. C'est ainsi que ton triomphe est manifesté. C'est ainsi que tu vas triompher dans ton foyer. Et ce sont ces stratégies que je suis venu te livrer. Je suis venu te les apprendre. Je suis venu te montrer ces stratégies, comment dépouiller l'esprit de division qui s'attaque à ton foyer, comment le livrer en spectacle et publiquement dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, retiens cela. Triompher, c'est dépouiller plus livrer publiquement. C'est ça, triompher. Et Jésus nous dit en Luc 11, versets 21 à 22, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, il s'agit toujours du foyer, de la maison. On parle du foyer, de la maison. Garde sa maison. C'est qu'il possède comment? En sûreté. Le verset 22 nous dit quoi? Il nous dit, mais si un homme plus fort que lui survient et fait quoi? Et le dompte. On n'a pas dit le chasse, parce que c'est un esprit, c'est pas un démon qu'on chasse, mais il faut le dompter. Il faut le dompter, l'apprivoiser. En fait, le dompter, c'est-à-dire le maîtriser, il faut le maîtriser. Le maîtriser, c'est ça, le dépouiller. Tu le dépouilles et puis tu le livres en spectacle. Ce sont ces deux stratégies-là que tu dois apprendre à faire. Il dit, et le dompte, il lui enlève quoi? Toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. C'est ça le dompte, tu le maîtrises. Tu enlèves les armes dans lesquelles il se confiait. Or, je t'ai dit que l'esprit de division est un esprit de séduction. Il vient du séducteur pour déstabiliser les foyers. Il vient démolir les foyers. Mais cet esprit de séduction a une arme, c'est l'esprit de dispute. Donc, il faut que tu désarmes l'esprit de dispute. Il faut que tu arraches les munitions de l'esprit de dispute. Si tu l'as désarmé, en ce moment, maintenant, tu le livres en spectacle, c'est fini. Il ne va plus triompher dans ta maison. Il n'y aura plus de division dans ta maison. Les secrets que je vais te montrer, les stratégies que je vais te montrer, c'est qu'il faut faire. Dès que tu vas les appliquer, il n'y aura plus de division dans ta maison, il n'y aura plus de division dans ton organisation, il n'y aura plus de division dans ton entreprise, il n'y aura même plus de division dans tes amitiés, il n'y aura plus de division au milieu de toi, parce que tu sauras exactement comment dépouiller l'esprit de division qui vient toujours avec une arme principale qui est la dispute, l'esprit de dispute, l'esprit de dispute qui veut toujours chercher la dispute, les désaccords, la révolte. L'antagonisme et tout cela. Mais toi, tu sauras exactement comment réussir à avoir la victoire et le triomphe. Car le triomphe t'a été promise. Il dit que nous allons toujours triompher. Il ne peut pas nous dire que nous allons toujours triompher si nous ne savons pas comment triompher. Et c'est ce que je suis venu t'expliquer. Gloire à Jésus. Alors, Jésus le dit en Luc 11, verset 21 à 22. Il dit, il faut le dompter, enlever ses armes dans lesquelles il se confiait. Donc sa confiance était dans ses armes. Et puis distribuer ses dépouilles. Alléluia. Mais ici, ce qui est intéressant en Luc 11, c'est qu'il dit que lorsqu'un homme fort et bien armé, tu vois, garde sa maison, garde sa maison et qu'il la possède en sûreté. Donc l'esprit de division, lorsqu'il est assis chez toi, il est armé. Il est venu avec la dispute, l'esprit de dispute. Il maîtrise ta maison, il ne veut pas quitter chez toi. Alors Jésus dit ici, un plus fort que lui. Donc il faut être plus fort que l'esprit. Or la Bible nous dit en 1 Jacques 4,4 que celui qui est en nous est plus grand, ou si vous voulez, plus fort que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que Christ qui est en nous est plus fort que l'esprit de division, l'esprit de dispute, l'esprit de séducteur. Il est plus fort. Christ qui est en nous, il est plus fort. Jésus qui est en toi et moi, il est plus fort. Mais bien aimé, tu ne peux pas le dépouiller si celui qui est en toi n'est pas plus fort. C'est pour cela que je veux te lancer cet appel. Toi qui m'écoutes depuis et qui n'as pas Christ en toi, qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, alors celui qui vit en toi n'est pas plus fort que l'esprit de division,
C'est pour cela que l'esprit de division va toujours régner dans tout ce que tu fais. Alors accepte Jésus, car Christ Jésus est plus fort. C'est lui qui par sa croix a dépouillé les autorités, les dominations, les esprits de séduction, les esprits de division, les esprits de dispute. Il les a dépouillés, les a livrés en spectacle. Il a eu la victoire. C'est seulement Christ Jésus. Et c'est lui qui est le plus fort. C'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui est assis au-dessus de cette domination. C'est lui qui les a sous ses pieds. C'est lui seul. Et c'est celui-là qui te tend la main. C'est lui qui te montre son amour. C'est lui qui te dit, mon fils, ma fille, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, je t'aime d'un amour éternel. C'est lui qui te dit que même quand tu étais dans l'ignorance, même quand tu ne savais pas ces choses que je suis en train de t'expliquer, même quand tu ne savais pas où allait ta vie, lui, il avait toujours un regard amoureux, un regard tendre vers toi. Il était toujours prêt. Il t'attendait toujours. Comme le père qui attend le fils prodigue qui allait dilapider tous ses biens, tous les trésors qu'il a mis entre tes mains, le potentiel qu'il a mis entre tes mains, tu allais les dilapider. Mais il dit, c'est pas grave, je t'attends toujours mon fils, je t'attends toujours ma fille. Et il te tend des mains d'amour. Il te dit, viens à lui, car en lui tu auras la paix, en lui tu auras la joie, en lui ton âme sera restaurée. En lui, la lumière va briller sur ton chemin. Il s'agit de celui qui a tout donné pour toi. Il s'agit de Jésus-Christ. Alors si tu es prêt à lui donner ta vie, pour que lui puisse vivre en toi, et que dorénavant celui qui est en toi, qui est lui, s'il vit en toi, est plus grand que celui qui est dans le monde, alors mets la main sur le cœur. Et dis avec mon Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te donne ma vie. Deviens mon seul Seigneur et mon seul Maître. Prends le contrôle total et absolu de ma destinée, de ma vie. Je te soumets ma volonté à partir d'aujourd'hui. Conduis-moi dans tes voies. Je veux m'éloigner du péché. Je renonce au péché pour te suivre toi. Je me répands de ma vie de pécheur, de ma vie d'insensé, d'orgueilleux, pour te suivre toi et toi seul. Deviens mon Maître et mon Seigneur dans le nom précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Alors toi qui as fait cette prière, qui as donné aujourd'hui ta vie au Seigneur, voici notre adresse que tu vois à l'écran, en bas de l'écran. Écris-nous, info@vasedonnermontréal.com. Écris-nous. Et ça va nous faire plaisir de pouvoir t'accompagner dans cette nouvelle vie. Cette vie où tu marches avec ton Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons t'offrir un livre de notre Père spirituel. J'ai donné ma vie au Seigneur, que dois-je faire? J'ai donné ma vie à Jésus-Christ, que dois-je faire? Ce livre va te montrer des choses importantes pour cette nouvelle vie dans laquelle tu es. Que Dieu te bénisse. Et j'espère te parler très prochainement. Dans le nom précieux de Jésus. Alors nous continuons. La Bible nous dit que celui qui en nous est plus grand, c'est parce qu'il est plus grand, que en lui, par lui, nous allons dompter, maîtriser l'esprit de division qui régnait dans notre foyer. Enlever les armes dans lesquelles il se confiait. Et puis exposer sa dépouille, le livrer en public. C'est ce que nous allons faire. Par Jésus qui vit en nous. Pas par nos propres forces, pas par nos propres moyens, mais par Jésus seul qui vit en nous. C'est lui, c'est sa force en nous qui nous donnera la capacité de résister. C'est sa force en lui qui nous donnera la capacité de tout surmonter. C'est sa force en lui qui nous donnera la capacité de tenir ferme. Seulement en lui, pas hors de lui, seulement en Christ Jésus. Cette stratégie que je te montre, c'est seulement en Christ Jésus, pas en dehors de lui. Gloire à Jésus. Alors, quelle est la stratégie que nous allons adopter? Il y a deux stratégies. Dépouiller et livrer publiquement. Dépouiller. Dépouiller, c'est quoi? C'est enlever les armes, les munitions dans lesquelles il se confiait. Enlever toutes ces munitions. Les armes dans lesquelles il se confiait. L'arme de la division, qui est l'esprit de dispute, on va enlever cette arme-là.
de la main de la division, de l'esprit de division. Il ne pourra même plus diviser. On va enlever l'esprit de dispute. On va enlever les munitions qui mettaient dans cette arme de la dispute. Et c'est quoi les munitions? On va les voir tout de suite. Ensuite, après le dépouillement, on va livrer publiquement. Livrer publiquement, c'est exposer en public. C'est exprimer ouvertement. C'est montrer quelque chose en public. Et je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, l'esprit de division. L'arme de l'esprit de division, c'est l'esprit de dispute. Les munitions de cette arme, qui est l'esprit de dispute, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est une munition, c'est une balle. L'amertume, la rancune, la critique, la calomnie, la rébellion. Ce sont des munitions que l'esprit de dispute utilise. Quand il y a dispute, il y a orgueil. Quand il y a dispute, il y a amertume. Quand il y a dispute, il y a rancune. Quand il y a dispute, il y a critique. Quand il y a dispute, il y a calomnie, il y a rébellion. Et tout ce cocktail-là, toutes ces armes-là, c'est ce qui crée le manque de communication, l'instabilité, l'intolérance, les violences, les abus, les manipulations. Tout ce que l'esprit de division crée, il le crée par l'esprit de dispute. Il le crée par toutes ces munitions-là, qui sont l'orgueil, l'amertume, la rancune, les critiques, la calomnie, les rébellions. Mais par la grâce de Dieu, nous allons voir maintenant comment dépouiller l'esprit de dispute de toutes ces munitions-là. Comment le dépouiller? On va prendre l'esprit de division, on va arracher l'arme de sa main, qui est l'esprit de dispute. On va arracher l'arme, et on va prendre cette arme, puis on va vider le chargeur de l'arme. On va enlever l'orgueil, on va enlever tout cela, on va l'enlever aujourd'hui. On va dépouiller, dis avec moi, on va dépouiller. Première des choses, dans ton foyer, pour ne pas que l'esprit de division puisse régner, dépouille l'orgueil de ton foyer. Si tu ne veux pas qu'il y ait de disputes, d'esprit de dispute, de division, dépouille l'orgueil. Enlève l'orgueil. Enlève l'orgueil. On va dompter l'esprit, bien aimé, on va dompter l'esprit de division, l'esprit de dispute. En le domptant, on va le dépouiller. Et on dépouille maintenant, premièrement, l'orgueil. Dis-moi l'orgueil. 1 Pierre 5,5 dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et il dit, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Or, nous avons vu en Proverbe 18, que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, c'est une grâce qui vient de Dieu. Or, ici, la Bible dit que Dieu donne cette grâce aux humbles. Alors, pour qu'il y ait toujours la grâce dans ton foyer, de telle sorte que l'esprit de division ne s'installe pas dans ton foyer, la dispute ne s'installe pas dans ton foyer, il faut que tu dépouilles ton foyer de l'orgueil. Il faut arracher l'orgueil de ton cœur, arracher l'orgueil de ta maison, arracher l'orgueil de ton foyer, arracher l'orgueil de ta vie. Et rejette l'orgueil, pas d'orgueil, rejette l'orgueil. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Philippiens 2, verset 3 à 4 nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Regarde ton conjoint, regarde ta conjointe comme si elle était au-dessus de toi. Ne la minimise pas, ne la dévalorise pas dans ton esprit. Non, éloigne l'orgueil, même si elle se trompe, éloigne l'orgueil, même si elle se trompe, elle fait des erreurs, même si elle fait des choses qui ne sont pas bien. Ne la vois pas comme méprisée, méprisable. Non, c'est pas parce que toi aujourd'hui tu es dans le Seigneur que la personne n'est pas dans le Seigneur, que tu vas la mépriser dans ton entendement. Non, ne la regarde pas avec mépris. N'aie pas un esprit d'orgueil. Dépouille-toi de l'orgueil. Et pour se dépouiller de l'orgueil, la Bible continue au verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Arrête de considérer tes propres intérêts. Cherche maintenant à considérer les intérêts des autres. Ça enlève, ça dépouille l'esprit de dispute, de l'orgueil. Parce qu'il s'appuie sur l'orgueil pour pouvoir diviser les foyers. Il s'appuie sur l'orgueil. Chacun commence maintenant à vivre dans l'orgueil. Les disputes emmènent l'orgueil. Chacun maintenant cherche ses intérêts. C'est moi qui ai raison. C'est pas moi qui ai raison. C'est toujours moi qui ai raison. C'est moi qui ai raison. Chacun cherche sa raison. Ça, c'est l'esprit d'orgueil. Oublie ta raison. Oublie que tu as raison. Oublie ta raison. Dans le foyer, si tu veux que l'esprit de division ne règne pas dans ta maison, oublie ta raison. Mets ta raison de côté. Cherche l'intérêt de l'autre. Ah, c'est vrai que j'ai raison, mais toi aussi, quelque part, quand je regarde bien, tu as aussi raison. Tu as aussi raison.
Éloigne l'orgueil de ta maison. Éloigne l'orgueil de ta maison. Philippiens 2, verset 8. Ayant paru comme un simple homme, il s'agit de Jésus, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Faut t'humilier. Faut chasser l'orgueil en t'humiliant, en te rendant obéissant. Obéissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut aussi obéir à ton conjoint. Il faut obéir à ta conjointe. Si elle dit des choses, obéis. Faut pas dire que c'est parce que je suis l'homme, c'est à moi on doit obéir seulement. Non, toi aussi obéis à ta conjointe. Si elle te dit je n'aime pas qu'on fasse comme ça, faut obéir. Si elle te dit j'aimerais que tu fasses comme ça, obéis. Si elle te dit tel jour, nettoie le plancher, obéis. Obéis. L'obéissance, c'est l'humilité, c'est l'humilité. Lorsque tu installes l'humilité dans ton foyer, tu vois, tu désarmes et tu domptes l'esprit de division. Tu le lis, tu le désarmes. Il n'a plus de force parce que l'esprit de division s'appuie sur les disputes. Les disputes s'appuient sur l'orgueil. Lorsque tu éloignes l'orgueil, que tu mets l'humilité dans tes relations avec ta conjointe et ton conjoint, tu ne cherches pas la raison, tu l'estimes, tu la considères. Tu ne cherches pas à avoir toujours raison, tu ne cherches pas à désobéir, à montrer que tu t'en fous de ce que la personne dit en ce moment. L'esprit de division ne peut pas prospérer chez toi. Ça ne peut pas prospérer. Et c'est la même chose dans une organisation. C'est la même chose dans une église. C'est la même chose dans des relations amicales. Lorsque l'humilité est au centre d'une relation, la division ne vient pas s'installer. C'est la première chose qu'il faut dépouiller. Cette munition, il faut l'enlever de l'arme de la dispute. L'orgueil, il faut enlever l'orgueil. Enlève l'orgueil. Éphésiens 5, verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres. Soumettez-vous. C'est ça. C'est un signe d'humilité. Se soumettre à l'autre. Se soumettre à l'autre. C'est un signe d'humilité. Première munition. Il faut se dépouiller de l'orgueil. Enlever l'orgueil. Première munition à détruire l'orgueil. Deuxième munition. On va dépouiller encore l'esprit de dispute. On le dépouille en dépouillant l'amertume et la rancune de votre foyer. Enlevez la rancune, enlevez l'amertume dans votre foyer. Enlevez l'amertume dans vos relations avec les autres. Enlevez l'amertume et la rancune. La Bible dit en Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de quoi? De la grâce de Dieu encore. Souviens-toi de Proverbe 18. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce de Dieu. C'est la grâce. Dans un foyer qui épanouit le foyer, qui emmène le bonheur, la joie. L'ennemi, lorsqu'il envoie la division, il vole la grâce. Il veut que la grâce disparaisse. Il envoie des disputes. Pour qu'il y ait l'amertume, la rancune. Parce que quand il y a dispute, il y a amertume, il y a rancune. Quand il y a dispute, il y a orgueil. Chacun campe sur ses positions. Mais on a démoli l'orgueil. Maintenant, on va démolir la rancune et l'amertume. Il dit que nul ne se prive de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, ne produise de la division. Parce que l'amertume produit de la division, produit du trouble. Et ça infecte, ça affecte les foyers. L'amertume. Garder des rancunes, garder des blessures à l'intérieur, garder des choses à l'intérieur. Ça installe l'esprit de division dans un foyer. C'est pour cela que Jérémie dit, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, c'est un poison. Lorsque tu gardes des choses dans le cœur, c'est un poison, ça démolit ton foyer, ça détruit ton foyer, ça divise ton foyer. Quand mon âme s'en souvient, l'est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Il faut chasser l'amertume de son cœur. Luc 11, verset 4 dit, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Il faut pardonner aussi à celui qui t'offense. Ne garde pas, pardonne de tout ton cœur. Ne garde rien dans le cœur. Ne garde pas d'amertume. Lorsque tu gardes l'amertume, tu donnes de la force à l'esprit de division et à l'esprit de dispute pour s'installer encore davantage et pour démolir, pour détruire ton foyer. Tout ce que tu vis, expose-le, relâche-le, pardonne. Ne garde rien.
n'est pas des souvenirs depuis des années sur des choses qui se sont passées il y a longtemps. C'est pour cela que la Bible dit en Proverbe 17, verset 9, la Bible dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour, celui qui la rappelle, c'est de la rancune. Revenir sur des choses passées, il la rappelle dans ses discours, qu'est-ce qu'il fait? Il installe la division. Il divise les amis, ça veut dire que l'esprit de division prend racine, s'assoit. Lorsqu'il y a l'amertume, il y a des choses qu'on a gardées, qu'on rumine encore dans le cœur. La rancune, il fait que l'esprit de division s'installe. Il n'est pas dépouillé, au contraire, il y a plus de force. L'esprit de division a plus de force. Mais lorsque vous chassez la rancune, vous chassez l'amertume de vos cœurs, l'esprit de division est dépouillé. Vous le dépouillez de ce sur quoi il s'appuyait. Vous le dépouillez. Dans le nom de Jésus, qu'il soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et la Bible dit en 2 Corinthiens 5, verset 18 à 19, la Bible dit, et je le dis pour toi, bien-aimé, pour toi qui as encore des choses dans le cœur, pour toi qui garde des rancunes, pour toi qui garde de l'amertume, pour toi que ton conjoint a offensé, puis depuis cette offense est là, tu cumules, tu es collecteur des offenses, tu fais une collection d'offenses, tu gardes les offenses. Mais c'est toi qui installes, tu donnes la force à l'esprit de division, de s'installer encore davantage dans ton foyer. Et je veux te dire à toi qui n'es pas marié, toi qui es célibataire, ces choses que je dis, note-les. Que ces choses-là rentrent dans ton cœur pour que tu te prépares davantage, afin qu'il n'y ait pas l'orgueil dans ton foyer, afin qu'il n'y ait pas d'orgueil. Toi, célibataire qui m'écoute, il ne faut pas qu'il y ait l'orgueil dans ton cœur. Il ne faut pas qu'il y ait l'amertume, la rancune dans ton cœur. Toi qui m'écoutes, ce sont des choses qui fortifient l'esprit de dispute, l'esprit de division. Ce sont des choses qui divisent un foyer. Mais toi, tu ne laisseras pas cela se fortifier. Bien au contraire, il faut dépouiller l'esprit de division. Dans le nom de Jésus, 2 Corinthiens 5, verset 18 nous dit, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Parce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu as eu le ministère de réconciliation. Et le verset 19 nous dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Ça veut dire le ministère de réconciliation que nous faisons. Nous ne devons même pas avoir d'amertume dans le cœur. Nous ne devons même pas avoir de rancune. Parce que nous n'imputons pas aux hommes leurs offenses. Nous justifions les hommes. Nous pardonnons aux hommes. Nous pardonnons aux hommes. C'est le ministère de réconciliation que nous avons. Donc dans ton foyer, sois le réconciliateur. Sois dans ton foyer celui qui transporte le ministère de réconciliation. Sois dans ton foyer, madame, celle qui transporte le ministère de réconciliation. Sois celle-là qui est toujours prompte à la réconciliation. Celle-là qui met de côté les offenses, qui dit je pardonne. C'est une erreur, je pardonne. Je pardonne, je pardonne. Et tu ne gardes aucune rancune. Ainsi, tu vas dépouiller l'esprit de division. Et l'esprit de division ne peut pas prospérer dans ta maison. Ça, c'était le deuxième élément à dépouiller. Le troisième élément à dépouiller, les critiques et les calomnies. Bien aimé, les critiques et les calomnies, nous sommes toujours dans le dépouiller. Je t'ai dit, il y a deux stratégies. Il y a dépouiller et il y a livrer publiquement. Donc le dépouiller, nous sommes encore dans le dépouiller. Le dépouiller, le troisième, la troisième munition, la troisième arme, la troisième munition que cette arme de dispute utilise, que nous devons dépouiller, c'est les critiques et les calomnies. Les critiques et les calomnies. La Bible dit en Jacques 5, verset 9, ne vous plaignez pas les uns des autres. Ne te plains pas de ton conjoint. Ne te plains pas de ta conjointe. Ne vous plaignez pas les uns les autres. L'esprit de division envoie les plaintes. L'esprit de dispute envoie les plaintes. Chacun se plaint de son ami. Ne vous plaignez pas les uns les autres. Jacques 4, verset 11 nous dit, ne parlez point mal les uns des autres. Ne parle pas mal de ton conjoint. Ne parle pas mal de ta conjointe. Non, non, dépouille la calomnie. Dépouille les critiques. Ne critique pas ton conjoint. Ne parle pas mal de lui auprès d'autres personnes. Non, non et non. Dépouille-toi de cela. Dépouille cela de ta maison, de ton foyer. Tu vas voir que la division ne va pas régner dans ton foyer. Et le Proverbe 16, verset 28 nous dit, l'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise. Tu vois la division encore. Le rapporteur fait quoi? Il divise les amis. Ça veut dire que les rapports, les critiques, les calomnies installent l'esprit de division dans un foyer. Ne rapporte pas aux autres les défaillances de ton conjoint. Je t'en conjure. Ne le fais pas. Cela donne la force à l'esprit de division. Non, non, non.
Beaucoup de personnes aiment parler avant de nos anciens parents qui restaient dans leur foyer malgré les frasques de nos pères, des pères. Les mamans restaient parce que on disait qu'elles se taisaient, elles ne parlaient pas, elles n'exposaient pas leur mari. Et leur foyer restait longtemps. Le gars, il peut faire des frasques, mais elle est assise dessus. Tu vois, ne rapporte pas les erreurs, ne rapporte pas les défaillances de ton conjoint aux gens. Tu vas installer la division dans ton foyer. Mais ce que tu dois faire plutôt, utilise cela comme des sujets de prière. Partage des sujets de prière à des personnes qui peuvent te soutenir dans la prière. Ce n'est plus un rapport, ce n'est plus un sujet de conversation, mais ça devient un sujet de prière. Tu vois, les frasques de ton mari ne sont plus des sujets de conversation avec tes copines, avec des gens dehors, mais ça devient un sujet de prière. Tu le confies à des personnes sérieuses, des personnes dans le Seigneur qui ne vont pas prendre cela pour aller faire des fanfares avec cela, mais qui vont te soutenir en prière, des personnes discrètes qui ne vont pas prendre ce que tu leur expliques pour aller le raconter à tout vent de carrefour, non, mais qui vont pouvoir prier, qui vont pouvoir porter cela devant le Seigneur. Parce que la Bible dit de prier pour nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent, nous maudissent. Donc si ton mari te persécute, si dans ton foyer tu es persécuté, tu traverses des choses, c'est un sujet de prière. Tu le confies à des personnes qui vont prier, mais ne va pas rapporter les frasques, les erreurs de ton conjoint aux gens. Ne le fais pas. Sinon tu vas installer l'esprit de division dans ton foyer. Et l'esprit de division va démolir ton foyer. Parce que Jésus dit, une maison qui est divisée contre elle ne peut pas résister, ne peut pas subsister. Alors dépouille ton foyer, dépouille l'esprit de division, des rapports, des critiques, des calomnies. Expose-les dans le nom de Jésus. Ne critique pas, ne calomnie pas. Quatrième élément que tu vas dépouiller. Et c'est le dernier élément. Il y a quatre choses à dépouiller. 4 éléments. Le 4e élément, c'est la révolte, la rébellion. L'esprit de division vient avec la rébellion, vient avec la révolte. L'esprit de division vient, apporte la dispute apporte la révolte, la rébellion. Marc 3, verset 26, voici ce que le Seigneur nous dit. Il dit, si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Ça veut dire que lorsqu'il y a une révolte dans ta maison, tu es sûr que l'esprit de division va démolir ta maison. Il dit, Satan ne peut pas être révolté contre lui-même. S'il est révolté contre lui-même, c'est une division, il est divisé. L'esprit de division envoie la révolte. Il envoie la révolte. Il envoie la révolte. La révolte. Et la révolte dont je vais te parler, ça concerne un ordre établi, une forme d'autorité. Je ne vais pas te parler de l'autorité de ton mari, l'autorité de ceci. Non, 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 non. Je vais te parler d'un autre type de révolte que les gens utilisent dans les foyers. Que l'esprit de division emmène beaucoup dans les foyers. Et je vais te lire un passage, 1 Corinthiens 7, verset 5. Et toi qui m'écoutes, que tu sois célibataire, en train de te préparer pour te marier, que tu n'es même pas encore marié, ces choses-là, que ça reste dans ton esprit. Lorsque tu vas te marier, qu'il n'y ait point de révolte dans ta maison. Qu'il n'y ait point de rébellion dans ta maison. La Bible dit 1 Corinthiens 7, verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps. Un temps. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Pas un long temps, pour un temps. Afin de vaquer à la prière. C'est lorsque vous vaquez à la prière, vous d'un commun accord, vous vous privez l'un de l'autre. Mais la Bible dit, puis retournez ensemble. Il faut retourner ensemble. De peur que Satan ne vous séduise, ne vous tente, ne vous divise par votre incontinence. Beaucoup de personnes dans leur foyer ont utilisé leur corps pour se révolter contre leur conjoint ou leur conjointe. Comme tu n'es pas d'accord avec lui, tu le prives de ton corps. Tu dis, on va voir avec qui il va sortir, avec qui il va être. Mais c'est un drame, c'est un danger que tu es en train de faire. Tu es en train d'installer l'esprit de division dans ta maison. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible est formelle. La Bible dit que ton corps ne t'appartient pas. Lorsque tu es marié, ton corps n'est plus à toi. Ton corps appartient. Tu n'as pas l'autorité sur ton corps. Tu n'as pas l'autorité sur ton corps. Donc, ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire une rébellion sur quelque chose qui est à l'autre.
Et la Bible dit, le diable va te séduire, il va diviser ton foyer. Parce que tu utilises ton corps comme arme contre ton mari ou bien contre ta femme. Mais la Bible dit de ne pas se priver l'un de l'autre. Donc arrêtons ces genres de révolte là, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas bon pour vous. Il faut dépouiller l'esprit de division en annulant la révolte. Allez l'un avec l'autre. Si vous devez d'un commun accord ne pas aller ensemble, entendez-vous. Mais lorsque ton mari vient vers toi, même si tu n'es pas d'accord avec lui, ne l'enclive pas. Mets-toi bien même sur ton séant. Parfumée, belle. Parce que tu es soumise. Et parce que toi aussi tu es soumis. Si ta femme aussi veut venir vers toi, même si tu es fâché avec elle, mets-toi bien. Dans le nom précieux de Jésus. Alors c'était le 4e élément qu'il fallait dépouiller. Lorsque tu fais ces choses-là, tu les enlèves de ton foyer. La révolte. Tu enlèves les calomnies, les critiques de ton foyer. Tu enlèves toutes ces choses-là de ton foyer. Lorsque tu enlèves l'amertume, j'ai dit, lorsque tu enlèves l'orgueil, lorsque tu enlèves l'amertume, la rancune, lorsque tu enlèves les critiques, les calomnies, lorsque tu dépouilles la rébellion, les révoltes, maintenant il faut livrer publiquement. Il faut livrer publiquement. Livrer publiquement, on va voir aussi certainement 4 choses. 4 choses qu'il faut faire qui vont te permettre de livrer publiquement. Et pour vaincre l'esprit de division de ton foyer. Première des choses, la force du témoignage. Tout ce que je vais t'expliquer, c'est public. Il y a des choses que tu as fait publiquement. La force du témoignage. La force du témoignage. La force du témoignage. Dis-moi la force du témoignage. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. À cause de la parole de leur témoignage. À cause de la parole de leur témoignage. La victoire sur l'esprit de division. Le témoignage. Parce que celui qu'ils ont vaincu, c'était le séducteur. Satan. Qui apporte la division pour pouvoir régner. L'esprit de division, pour le vaincre, il faut employer la force du témoignage. Je vais t'expliquer ce que tu dois faire pour ton foyer. 1 Timothée 3, verset 7. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage. Dis-moi un bon témoignage. De ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Ça veut dire que dire un bon témoignage sur quelqu'un emmène cette personne à ne pas tomber dans les pièges du diable. Bien témoigner de ton conjoint, de ta conjointe, fait que votre foyer ne tombe pas dans les pièges du diable. Lorsque tu rends un bon témoignage de ta conjointe ou de ton conjoint, même si 99% de ses attitudes sont mauvaises, il y a au moins 1% qui est bon. Prends le 1% qui est bon et rends un bon témoignage de lui. La Bible dit que lorsque tu rends un bon témoignage de lui, il ne va pas tomber dans l'opprobre. C'est-à-dire votre foyer ne va pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. C'est-à-dire dans la division, dans les disputes. Lorsque tu rends témoignage de quelqu'un, l'esprit de dispute ne peut pas rester dans votre maison. Ça, c'est livré publiquement. Lorsque tu as fini de dépouiller, maintenant tu commences à rendre témoignage de lui. Tu rends un bon témoignage de la personne. Que ce soit lui ou bien elle, tu rends un bon témoignage d'elle ou de lui. En ce moment, tu éloignes ton foyer des pièges de l'ennemi. Écoute-moi bien, toi qui n'es pas marié, apprends à rendre un bon témoignage des personnes avec qui tu marches. Même si ce sont des amis, rends un bon témoignage de lui. Ne regarde pas toujours leurs défaillances pour les exposer. Regarde ce qu'ils font de bien et rends un bon témoignage de ce qu'ils font de bien. Ainsi, et ça c'est le livrer publiquement, le témoignage public. Tu es là, tu es en train de causer avec des gens, tu dis,
Je bénis le Seigneur pour le mari que Dieu m'a donné. Je bénis le Seigneur pour la femme que Dieu m'a donnée. Mais elle, voilà ses qualités. En tout cas, je témoigne de ça. Quand tu fais ça, tu arrives à vaincre l'esprit de division qui s'abattait sur ton foyer. Témoignage public. La force du témoignage. Livrer publiquement. Deuxième chose, la force de l'honneur. Répète avec moi la force de l'honneur. La force de l'honneur. Éphésiens 6, versets 2 à 3. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Une promesse. Afin que tu sois heureux. Tu veux vivre un foyer heureux. Tu veux vivre un foyer heureux. Être dans le bonheur. Il dit, il faut honorer. Il dit, honore ton père et ta mère. Mais je t'ai donné ma version. Je vais te lire ma version tout à l'heure. Honore ton père et ta mère. Il dit, c'est un commandement avec une promesse. Il y a le bonheur. Et puis il y a la longévité. Donc la longévité et le bonheur se trouvent dans l'honneur. Rendre honneur. Honorer quelqu'un. Et Éphésiens 6, 2, 3, je t'ai donné ça à ma version. Ma version dit, j'ai transformé ça à ma version, j'ai dit, honore le père et la mère de tes enfants présents ou futurs, ou est futur. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que ton mariage dure toute ta vie sur la terre. Honore, la Bible dit en 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Et il dit plus loin, honorez-les. Monsieur, honore ta femme, honore-la. Quand vous êtes quelque part, donne-lui la première place. Quand vous êtes dans un endroit, il faut que tout le monde sache que cette femme-là, elle est honorée. Lorsque vous êtes dans un endroit, même si elle n'a pas les standards que tu veux, même s'il n'a pas les standards que tu veux, honore-le. C'est pas toi qui vas aller le critiquer, le calomnier, parler mal de lui. Non, il faut que tu rendes un bon témoignage de lui. Cette défaillance-là, garde-les à la maison. Mais lorsque tu ouvres la bouche, que tu dois rendre témoignage de lui, rends un bon témoignage. Ainsi, tu vas chasser l'esprit de division de ta maison. Il va même plus s'asseoir dans ta maison. Ainsi, tu vas dépouiller l'esprit de division. Ainsi, si tu rends publiquement témoignage de lui, rends publiquement témoignage. Lorsque tu parles avec les gens, rends témoignage de lui. Lorsque tu parles avec les gens, honore-le. Lorsque vous êtes dans un endroit public, honore-la. Si tu vois que vous arrivez dans un endroit, cède-lui la place, elle s'assoit d'abord la première. Si vous devez manger ensemble, serre-la d'abord. Honore-la. Il faut que tu poses des actions où tu l'honores. C'est ainsi en l'honorant. C'est en l'honorant que l'esprit de division quitte ta maison. Quitte ta maison. C'est ainsi que tu résistes. C'est ainsi que tu surmontes. Et c'est ainsi que tu tiens ferme. Parce que tu as appris à honorer la personne avec qui tu es, même si elle n'est pas honorable. Même si elle fait des choses qui te tuent. Mais dehors, quand vous êtes dehors, en public, il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Philippiens 2, verset 29 dit, recevez-le dans les... Honorez de tels hommes. Il faut honorer les hommes. 1 Pierre 3, ça dit, honorez tout le monde. Aimez les frères, craignez Dieu, puis honorez le roi. Il faut honorer. Il faut honorer. Il faut honorer. 1 Timothée 6, 1 dit que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude, regarde le maître comme digne de tout honneur. Dieu dit de regarder, même quand tu es sous la servitude, regarde celui qui est au-dessus de toi, ton maître digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient point blasphémés. Si tu veux que le nom de ton Dieu soit respecté, honoré, considéré, honore la personne avec qui tu es, honore la mère de tes enfants, honore le père de tes enfants, honore-le, même si il ne s'habille pas comme tu veux, même si elle ne s'habille pas comme tu veux, même si elle ne prépare pas comme tu veux, même si il n'est pas aux petits soins comme tu veux, peu importe ce qui se passe, mais dehors, tout le monde doit l'honorer. Il doit honorer ce monsieur, il doit honorer cette femme, parce que toi tu l'honores. Tu l'honores. C'est ainsi que dans ta maison, dans ton foyer, l'esprit de division n'aura pas de place dans ta maison. Ça, c'était la troisième chose qu'il fallait faire publiquement, livrer publiquement. Livrer publiquement aussi l'esprit de division. Quand tu fais ces actions publiques, l'esprit de division en honte, il ne peut même pas rester dans ta maison. Il ne peut pas rester dans ta maison. Troisièmement, la force du langage. La force du langage. Dis à moi la force du langage. 1 Corinthiens 1, verset 10. Et ça, c'est très important pour vous qui me suivez. La force du langage. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir
tous un même langage. À ne point avoir de division parmi vous. Il faut que tu aies un même langage avec ta femme. Ne soyez pas contredisants. Madame dit toi tu interviens, tu dis le contraire de ce qu'elle dit, tu l'arrêtes pendant qu'elle est en train de parler et tu la contredis. Madame, tu contredis monsieur. Dehors, en public, vous êtes contredisants les uns les autres, mais vous invitez l'esprit de division dans votre foyer. Non, même si ce que monsieur dit est un mensonge, tu te tais, tu ne parles pas. Lorsque vous arrivez à la maison, tu lui dis ce que tu as dit, c'était un mensonge. Prochainement, dis la vérité. Tu vois, mais tu viens pas l'arrêter, le contredire devant les gens. Non, ayez un même langage, tais-toi. Et lorsqu'il dit quelque chose, tu vois, ayez un même langage. Ayez un même langage. Et la Bible dit, atteignez tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous. La division s'installe lorsque vous n'avez pas le même langage. Apprenez à avoir le même langage. Apprenez. En public, ayez le même langage. En public. Ne vous contredisez pas en public. Ne vous livrez pas en spectacle. C'est l'esprit de division qui va régner dans votre vie, dans votre famille, dans votre foyer. Quand madame parle, monsieur, écoute-la jusqu'au bout. Et quand monsieur parle, écoute-la, écoute-le jusqu'au bout. Mais n'ayez pas des langages différents. Tite 2, verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à n'être point contredisant. La Bible dit d'exhorter les serviteurs à être soumis, la soumission. Lorsque quelqu'un n'est pas contredisant, il est soumis. Si vous voulez voir si une femme est soumise, elle ne contredit pas son mari. Si vous voulez voir si le mari aussi est soumis, parce que la Bible dit soumettez-vous les uns les autres. Monsieur aussi doit être soumis. Il doit respecter son épouse parce qu'elle transporte aussi le Saint-Esprit. Il faut aussi la respecter, obéir à cette femme-là. C'est ainsi qu'un foyer est équilibré, quand la soumission elle est de part et d'autre. Alors, lorsqu'il y a des soumissions de l'un et l'autre, des soumissions volontaires, en ce moment, il n'y a pas de langage contradictoire. Personne ne contredit son ami, ne dit pas le contraire de ce que l'autre dit. Non, ils ont un même langage. Un même langage. Ayez un même langage. Apprenez à avoir un même langage. Vous qui êtes célibataire et qui êtes en cheminement, apprenez à avoir un même langage. Ne vous contredisez pas en public. Sinon, vous invitez l'esprit de division à régner dans votre foyer. Les querelles vont régner. Les désaccords vont régner. Les disputes sur n'importe quoi vont régner. Quatrièmement et dernièrement, livrez publiquement la force des présents. Présents ici, j'entends par cadeau, des présents. Proverbe 17, verset 8 dit, les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qui se tourne, ils ont du succès. Les présents, les cadeaux. Apprenez à faire des cadeaux à vos conjoints et conjointes. Apprenez à leur faire des cadeaux. Apprenez à faire des cadeaux, des présents. Parce que les présents éloignent la division d'un foyer. Là où il y a des présents, il y a l'unité. Là où il y a des présents, il y a l'amour mutuel. Là où il y a des présents, les cœurs sont touchés. Et la Bible dit en Proverbe 18, verset 16, les présents d'un homme lui élargissent la voie, lui donnent accès au grand. Les présents vont élargir votre voie, vont faire grandir votre foyer, vont bonifier votre foyer, vont amener votre foyer à être épanoui, à être rempli de bonheur. Les présents. Ne soyez pas avares en présent. N'attendez pas juste les anniversaires pour faire des présents. Donnez pour le plaisir d'offrir. Pas seulement les anniversaires. N'attendez pas une fois par année. Ou quand c'est la fête des mères, c'est là que vous offrez des présents. Ou quand c'est la fête des pères. Non. Quand vous sortez, que vous voyez quelque chose qui est beau, venez l'offrir à la personne que vous aimez. Ah tiens, j'ai vu ça, c'était très beau. Je te l'offre. Ah oui, je l'ai vu, je te l'offre. Par plaisir. Le plaisir de t'offrir, de te voir heureux. Et le cadeau, la Bible dit, peu importe l'endroit où le cadeau se tourne, il a du succès. Vous voulez que votre foyer ait du succès. Alors, offrez des présents à vos conjoints et conjointes. Faites des cadeaux. N'attendez pas une fois par année pour faire... Vous êtes en train de vous balader, vous allez faire votre épicerie, à côté il y a un magasin, vous pouvez attraper une cravate, payer la cravate, envoyez-lui.
un mouchoir, peu importe, quelque chose. Mais ayez l'habitude de faire des présents, parce que les présents éloignent la division, éloignent les disputes. Les présents éloignent les disputes. La preuve, vous n'avez jamais vu lorsque des personnes font des disputes, qu'est-ce qu'ils font? Pour calmer les disputes, ils veulent faire quoi? Offrir des présents. Les présents éloignent l'esprit de dispute, éloignent l'esprit de division. Apprenez à faire des présents dans vos foyers. Voici comment il faut dépouiller l'esprit de division. Et voici comment il faut le livrer en spectacle. J'espère que tu as compris tout ce que je t'ai dit. Comme stratégie à appliquer. Dépouiller, ensuite livrer publiquement. Dépouiller l'orgueil. Dépouiller les calomnies, les critiques. Dépouiller toutes ces choses-là, il faut les dépouiller. Les révoltes, dépouiller les révoltes. Toutes ces choses-là, il faut les dépouiller. Et ensuite, livrer un spectacle. Témoigner publiquement de celui avec qui vous êtes ou de celle avec qui vous êtes. Témoigner publiquement. Honorer publiquement. Faites des présents. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier ensemble avant de terminer. Nous allons demander au Seigneur de prendre le contrôle des foyers. Et que là où l'esprit de division s'est installé, que le Saint-Esprit nous donne maintenant, par les capacités, par les armes de Dieu, de dépouiller l'esprit de division et de dispute, et de le livrer en spectacle, afin que les foyers connaissent la paix et qu'elles résistent aux mauvais jours, dans le nom de Jésus. Prions ensemble. Là où tu es pris, prie avec moi, prie avec moi. Là où tu es pris avec moi, que tout esprit de rébellion, que tout esprit d'orgueil, que tout esprit d'amertume s'éloigne de ta maison. Que l'esprit de dispute soit dépouillé maintenant par la puissance du Saint-Esprit, par le sang de Jésus. Maintenant, je lie l'esprit de dispute. Je le lie, je le dépouille dans le nom de Jésus. J'enlève ce sur quoi il s'appuyait dans le nom de Jésus. Et je le livre en spectacle dans le nom de Jésus. Le Seigneur te donne la victoire dans ton foyer. Le Seigneur restaure ton foyer. Le Seigneur relève ton foyer. Ton foyer est une source de bénédiction à partir de maintenant dans le nom de Jésus. Dieu fait de ton foyer une source de bénédiction dans le nom précieux de Jésus. Reçois la paix dans ton foyer. Reçois la délivrance dans ton foyer. Reçois la restauration dans ton foyer. Reçois le relèvement dans ton foyer. Que la paix, la sagesse, la gloire de Dieu soient manifestées dans ton foyer. Que toutes ces armes-là que le Seigneur t'a données, les moyens de dépouiller l'esprit de dispute et l'esprit de division, tous ces moyens que tu les appliques dans le nom de Jésus dans ton quotidien, toi qui es en cheminement, que tu puisses les appliquer dans le nom de Jésus, tous ces moyens pour livrer un spectacle, que tu les appliques dans le nom de Jésus, et que la victoire te soit totale dans le nom de Jésus, et que dans ton foyer, le bonheur soit toujours continuel, que la joie, la paix de Dieu soit continuelle. Lorsque les mauvais jours se présentent, que muni de ces armes, tu puisses résister et chasser l'esprit de division, chasser tout ce qui se lève contre ton foyer dans le nom de Jésus. Par ces armes que tu as reçues, la porte est fermée contre l'esprit de division dans le nom de Jésus, dans le nom précieux de Jésus. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Bien-aimés, je veux juste te rappeler que nous nous retrouvons le dimanche pour terminer notre série sur connaître la dimension Christ. Oui, finalement, nous allons terminer une série qui nous a fait tellement de bien, connaître la dimension Christ, et nous allons aborder le dimanche qui va suivre. Le dimanche 31, je pense en fin de mois, le dimanche qui va suivre, nous allons toucher un thème extraordinaire. Tu vas voir un thème puissant, le pouvoir surnaturel de la bénédiction. Ta vie va fleurir. Les choses qui étaient mortes dans ta vie vont fleurir. L'Esprit de Christ va agir dans tous les domaines de ta vie. Je vais t'expliquer des secrets. Les secrets concernant la bénédiction. Tu vas les découvrir, tu vas les mettre en application. Et tu verras les choses se passer dans cette période que vit le monde.
la lumière du monde que tu représentes. C'est vers toi que les gens viendront. Parce que tout ce que tes mains vont toucher vont être bénis dans le nom précieux de Jésus. Alors rendez-vous le dimanche pour terminer notre série, connaître la dimension Christ. Que Dieu te bénisse et à très bientôt avec tout mon amour.